Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans votre journal à la une de ce samedi 16 décembre. Les avancées réalisées par l'industrie militaire algérienne visant à développer davantage son système industriel à travers la 31e édition du Salon de la production nationale. Nous évoquerons l'exemple du drone Ores 700 réalisé entièrement par le Centre de développement des technologies avancées. Et zoom dans ce journal de ces deux exemples de réussite qui ont enregistré une nette croissance, l'une spécialisée dans la matière nécessaire à la production de la substance nécessaire pour la production de paracétamol, et une autre entreprise qui se démarque de la production d'électroménagers. Nous irons dans le grand format de ce samedi à Biskra, précisément dans la région de Tolga, qui abrite le plus grand nombre de palmiers de la variété d'Egletnor, pour vous faire découvrir une entreprise spécialisée dans la transformation et le conditionnement de dattes et ses dérivés destinés exclusivement à l'importation, plutôt à l'exportation. Et en Palestine occupée, la tragédie humanitaire à Gaza atteint son paroxysme. La presse une nouvelle fois ciblée avec l'assassinat du photographe reporter Samer Abou Daqqa, et en parallèle les Russes sont témoins des massacres incessants de l'occupant sioniste qui prend pour cible les écoles, les hôpitaux et même les mosquées, ensemble des actes criminels prémédités. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. La foire de la production algérienne est un rendez-vous économique incontournable et une occasion d'évaluer le niveau des institutions nationales et de valoriser leur capacité de production pour sa 31e édition, sous le haut patronage du président de la République. Cette manifestation bénéficie d'une attention particulière et d'un suivi personnel de sa part. Cela s'inscrit dans la concrétisation de la nouvelle orientation économique du pays, nous dit Sonia Gassi dans son reportage, récit Marim Damis. Concrétiser la croissance et le développement économique en Algérie, c'est le défi relevé en vue d'ouvrir la voie à de nouveaux horizons et perspectives, garantissant ainsi la sécurité et l'autosuffisance dans tous les domaines. Lors de l'inauguration de la 31e édition du Salon de la production algérienne, le président de la République n'a pas manqué de rappeler l'impératif d'améliorer et de valoriser les produits nationaux, ce qui contribue de manière efficace à dynamiser l'économie, à satisfaire les besoins du marché local et à aller vers l'exportation. L'institution militaire est un exemple concret dans l'amélioration du produit national, renforçant significativement le tissu industriel national, notamment dans les domaines clés tels que la mécanique et l'électronique, la construction navale, la fabrication de munitions et autres. Le secteur agricole, un secteur vital et stratégique sur lequel repose l'État pour booster l'économie du pays. D'ailleurs, des efforts colossaux sont consentis dans ce secteur à travers le développement de la production d'engrais et des équipements agricoles. Objectif, atteindre la sécurité alimentaire. Dans le cadre de la diversification de la production nationale, l'Algérie tire profit des expériences étrangères et continue de conclure des partenariats avec plusieurs entreprises étrangères leaders, notamment dans le domaine des industries lourdes, une stratégie efficace qui a contribué à réaliser une avancée significative dans divers domaines, à l'exemple du complexe sidérurgique algéro-turc Tochiali. Le secteur de l'industrie textile et de la fabrication automobile n'est pas en reste. La société italienne Fiat vient d'exposer la première voiture fabriquée en Algérie. Une grande volonté politique qui se traduit par l'amélioration du climat des investissements et l'élargissement des domaines de production dans notre pays, ce qui se concrétise sur le terrain par une présence remarquable et diversifiée des produits nationaux devenus compétitifs grâce notamment aux facilitations accordées par l'État dans le cadre du soutien de la production nationale. La 31e foire de la production algérienne est l'occasion de mettre en avant les compétences algériennes, une façon de les encourager à améliorer la production nationale et couvrir le marché local avec des produits bien de chez nous, sans recourir à l'importation. Ce qui reflète la nouvelle approche économique axée sur l'autosuffisance et l'intégration des marchés mondiaux, un investissement prometteur pour l'avenir de notre pays. Et l'industrie militaire présente en force à la foire de la production algérienne dans sa 31e édition. Des drones aux navires en passant par les avions en tout genre. L'armée nationale populaire a réalisé beaucoup d'avancées en matière d'industrie, nous dit Walid Ousfi.
Ce drone, Ores 700, a été réalisé entièrement par le Centre de développement des technologies avancées. Sa fonction, la surveillance, la reconnaissance et le suivi des cibles en mouvement. Le Centre de développement des technologies avancées, relevant de la première région militaire, s'est spécialisé dans la fabrication de drones ainsi que le soutien technique des unités aériennes en matière de réparation et de fabrication des structures d'avions en tout genre. Un exemple parmi d'autres des avancées réalisées par l'industrie militaire algérienne. À travers ces unités de différentes spécialités, l'ANP vise à développer davantage son système industriel, notamment en matière des nouvelles technologies. L'établissement de construction et de réparation navale présent ici dans cette foire est un établissement militaire à caractère industriel, spécialisé dans la réparation et la construction de navires militaires et civils. Nous travaillons en collaboration avec plusieurs entreprises publiques telles que Naftal et Liproc. Nous disposons d'un laboratoire d'étalonnage et nous avons obtenu 4 homologations concernant les mesures de poids, la pression, le volume et le contrôle d'appareils électriques conformément aux normes internationales ISO 17025. Un bond considérable réalisé donc en termes d'industrie militaire, de quoi se mettre au diapason des dernières nouveautés réalisées à travers le monde, préserver la sécurité nationale et assurer la sécurité du pays. L'Algérie s'est développée énormément en termes de matériel militaire. Aujourd'hui, nous disposons d'un matériel de pointe. Nous constatons les réalisations de l'ANP sur le terrain, les manœuvres militaires et les grands acquis de l'armée algérienne. Des réalisations qui font la fierté de l'Algérie et qui consolident à l'armée nationale populaire la place qui lui sied. Et l'une des priorités dans la politique industrielle de l'État, la valorisation des activités industrielles stratégiques avec au premier plan le secteur de la sidérurgie. Une politique qui a permis à l'Algérie d'atteindre l'autosuffisance dans ce domaine tout en se positionnant sur les marchés internationaux, nous dit Walid Osfi une nouvelle fois. Considéré comme une ressource très importante, le fer et l'acier sont aujourd'hui la pierre angulaire de tout développement économique. Et c'est dans ce sens que le président de la République a fait du projet de la mine de Garaj-Bilat une priorité en donnant le coup d'envoi de son exploitation avec des réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes. L'Algérie a enregistré ces dernières années une progression significative dans le secteur de la sidérurgie, classé mondialement parmi les industries lourdes. Les usines sidérurgiques font d'ailleurs partie des plus importants axes de la politique industrielle contenue dans le programme du président de la République. Ma principale mission ici est d'accompagner un exportateur lituanien venu acquérir des produits ferreux du complexe Bellara pour l'exporter à de nombreux pays européens. Je suis ici pour l'accompagner et m'occuper de l'aspect logistique au niveau des ports de Djenjen, de Skikda et de Annaba. Le produit algérien est de bonne qualité. C'est ce qui m'a poussé à signer un accord pour en importer et le transporter directement vers le port de Djenjen, de Annaba et de Skikda. L'un des plus importants complexes sidérurgiques en Algérie, le complexe algéro-qatari situé dans la zone industrielle de Bellara, à Milia. Ce complexe dispose aujourd'hui d'une capacité de production estimée à 2 500 000 tonnes par an. L'Algérie facilite beaucoup les opérations d'investissement sur son territoire. Nous avons toujours affirmé que le climat d'investissement en Algérie est fertile et peut être facilement exploité lorsque la coordination est faite avec les autorités compétentes. Le complexe sidérurgique de Bellara jouit d'une position stratégique dans le secteur de l'industrie algérien, mais aussi dans la région nord de l'Afrique, avec des dimensions internationales lui permettant de se positionner sur les marchés africains, européens, américains et asiatiques.
L'Algérie fait partie des plus grands exportateurs de ce type de matériaux. Les besoins annuels du marché intérieur en fer à béton oscillent entre 3,5 et 4 millions de tonnes, tandis que les capacités de production de l'Algérie avoisinent les 8 millions de tonnes. Il y a donc un surplus de 3 millions de tonnes destiné au marché étranger. Le complexe de Bellara a permis de générer pas moins de 2800 postes d'emploi directs et 5000 postes d'emploi indirects. Ce complexe a assuré plusieurs postes d'emploi pour les jeunes de la région, mais aussi les wilayas limitrophes. Je viens de la wilaya de Skikda et j'ai eu l'opportunité de travailler ici. Le complexe sidérurgique de Bellara est considéré comme l'un des partenariats algéro-qataris les plus réussis. Nous avons enregistré des chiffres très positifs cette année. Nous avons réalisé 800 000 tonnes de divers matériaux destinés à l'exportation pour un total de 400 millions de dollars. Pour réaliser des opérations d'exportation, il faut avoir des compétences logistiques approfondies. Il faut aussi avoir des ports où les grands navires peuvent accoster. Après avoir atteint une production annuelle de 5 millions de tonnes de fer destinées au secteur du BTP, l'Algérie se positionne aujourd'hui sur les marchés internationaux à travers l'export de ce type de matériaux vers au moins 30 pays. Et du secteur de l'industrie au secteur des travaux publics. Les travaux du projet de la route reliant Ras Al Hamra à Oued Barkat à Annaba sur une linéaire de 8 km ont été relancés il y a 2 mois et confiés à des entreprises publiques. Un projet très attendu par la population compte tenu de l'impact positif sur le développement économique et touristique de la région, nous dit Emel Barba. À l'arrêt depuis plusieurs années, les travaux du projet de la route reliant Ras Al Hamra à Oued Bakrat à Annaba ont été relancés depuis 2 mois après la réévaluation technique des ouvrages d'art. Les travaux ont été confiés à une entreprise nationale. Ce projet compte 4 ouvrages d'art. La plus grande difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c'est l'ouverture des accès vers Oued Bakrat. Nous avons fait aussi face à d'autres contraintes lors des travaux de forage, comme les états de glissement de terrain. Mais nous avons réussi, Dieu merci, à relever tous les obstacles. Ce projet englobera des installations touristiques et urbaines d'envergure. Ce projet de route touristique revêt une importance stratégique et renforcera l'attrait touristique de cette wilaya, de quoi attirer les touristes nombreux en été. Ce projet a certes connu des retards dans son exécution. Nous l'avons relancé il y a de cela 2 mois. Comme vous le voyez, les travaux confiés à une entreprise nationale vont bon train pour sa livraison dans les plus brefs délais. L'ouverture de la route entre Ain Achir et Oued Bakrat est de nature à stimuler le développement du secteur touristique dans la wilaya de Annaba et offrir de nouvelles opportunités d'investissement le long de la côte. Et la 31e édition de la Foire de la production nationale de 1000 actualités. Et parlons à présent de 2 entreprises nationales. L'une dans le domaine pharmaceutique, spécialisée très exactement dans la production de la matière nécessaire à la fabrication de paracétamol, j'ai nommé IMXA. Et la seconde entreprise est leader dans le domaine de l'électroménager. Ces produits connaissent un succès sur le marché national et même international. Et il s'agit là de la marque Condor. Rav Hamouche s'est rapproché de ces 2 enseignes pour en savoir davantage, notamment sur les objectifs à atteindre les années à venir. Reportage. À la 31e édition de la Foire de la production nationale, des fleurons du Made in algérien ont pris leur quartier. Des entreprises qui investissent dans le tissu industriel local avec un taux d'intégration de plus en plus élevé. Parmi ces entreprises, le groupe IMGSA. Avec le lancement de sa nouvelle usine à Ain Mlila, ce groupe compte devenir le premier fabricant de la matière première nécessaire à la fabrication du paracétamol en Algérie. Une première. Ça, c'est une première déjà en Algérie, en monde arabe et aussi en Afrique. On est les premiers à lancer ce projet de la fabrication, comme vous voyez ici. On va travailler sur la matière première du paracétamol. Tout en sachant, on chiffre que le marché algérien déjà consomme 600 tonnes de ce produit sur l'année. Aujourd'hui, notre unité, elle est dans les perspectives d'aller jusqu'à 1000 tonnes de matières premières. On va bien sûr assurer une couverture
du marché par rapport à nos chers opérateurs et laboratoires fabriquant déjà de cette molécule. Et la troisième des choses, c'est qu'on va avoir un excès de production de 400 tonnes qui sera destiné, Inch'Allah, à l'exportation. Cette entreprise est aussi leader national de la production de gants. Elle exporte ses produits vers l'Espagne, la Mauritanie, la Tunisie et les pays du Moyen-Orient. On est les leaders ici en Algérie et même en Afrique. Et on a aussi plusieurs certifications. Quand je dis ça, c'est la garantie de la bonne qualité de notre produit. En Espagne, on exporte déjà. On a fait même, j'ouvre juste une petite parenthèse, c'est que dans la conjoncture de Covid, on a pu faire des dons pour plusieurs pays, y compris l'Italie. Conquérir les marchés internationaux, à commencer par le marché africain, un défi relevé par plusieurs entreprises participantes à cette 31e édition de la foire de la production nationale, comme le géant de l'électroménager Condor. Il propose des produits concurrentiels qui trouvent toute leur place dans les marchés internationaux. Condor est présente sur 16 marchés à l'étranger, dans le Moyen-Orient, en Afrique et même en Europe. Le nouveau code de l'investissement nous a énormément aidé pour contracter des deals avec des géants internationaux, pour délocaliser cette industrie de l'électroménager en Algérie, créer une base industrielle et en même temps créer un hub export qui nous permet de desservir des marchés qui étaient auparavant desservis à partir de Chine et d'autres pays. Aujourd'hui, ces marchés-là sont fournis à partir de l'Algérie. Cela augmentera le chiffre d'affaires export de Condor et de toutes les marques qu'il produit en Algérie et évidemment le chiffre d'affaires export de l'Algérie. Diversifier et développer les exportations de nos produits figure parmi les priorités de l'État. Pour atteindre cet objectif, les opérateurs économiques peuvent désormais compter sur la batterie de mesures en faveur de l'exportation. Je vous emmène à présent dans le grand format de ce samedi à Biskra, précisément dans la région de Tolga, connu pour abriter les plus grands nombres de palmiers et réputé pour sa célèbre Degletenor dans le monde entier. Nous vous ferons découvrir une entreprise spécialisée dans la transformation et le conditionnement de dattes et ses dérivés sous toutes ses formes, destinées exclusivement à l'exportation. L'usine de Tolga ambitionne de se lancer en 2024 de nouveaux produits comme le miel de date et les barres énergétiques. Elle prévoit également aussi de conquérir de nouveaux marchés internationaux. Autant d'objectifs qui s'inscrivent dans le sillage de la stratégie de promotion de la production nationale et des exportations hors hydrocarbures. Reportage à Melbourne. Entière, bio, coupée, dénoyautée, fourrée ou encore en pâte. Dans cette usine de Tolga, les dattes se déclinent en plusieurs types pour être conditionnées et exportées vers les 4 coins de la planète. D'un volume de entre 1000 jusqu'à 2000 tonnes par an, presque 60 ou 70%, c'est des dattes bio. On exporte vers beaucoup plus les États-Unis, le Canada, l'Europe en général. Aussi l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, les Émirats. Dans d'ici 3 à 4 mois, on va lancer la chaîne de production, Inch'Allah. De sirop de date, Inch'Allah. L'usine compte 2 lignes de production, transformation et conditionnement avec une main-d'œuvre à 95% féminine. Un processus minutieux dans le strict respect des normes internationales en matière de qualité et d'hygiène. Nous avons des exigences internationales. On suit les standards à l'échelle internationale qui font les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication. Le nombre d'employés, c'est presque permanent, entre 100 et 120, 130. Qui existe ici à l'usine et presque entre 200 à 300, c'est des saisonniers, c'est des centres de dénoyautage. L'usine se distingue aussi par des équipements de pointe, à l'exemple de ces appareils de découpage de dattes et de détecteurs de métaux et toute autre anomalie. Ici, tout passe au peigne fin. Nous sommes fiers de notre entreprise parce que c'est une entreprise qui, à l'échelle internationale,
Nous avons les certificats qui sont reconnus à l'échelle internationale par GFSI, Global Food Safety Initiative. Notre certification sont BRC Food, IFS Food, FSSC 22000, Kosher et la certification biologique. On fait le pesage, le stockage, le triage, le traitement par l'eau, c'est le lavage, ensuite l'étuvage et le séchage. Au fil des ans, cette entreprise s'est forgée une solide réputation dans le monde entier, avec en ligne de mire la promotion de la célèbre Deglet Noor de Tolga, une date à la qualité exceptionnelle qui s'arrache sur les marchés internationaux. Tolga, qui est réputé pour les dates, pour sa célèbre date Deglet Noor de Tolga, qui a obtenu sa certification en identification géographique. Et là, on est dans une usine qui est certifiée avec des certificats aux normes internationales. C'est des exigences dans les marchés internationaux. C'est un passeport pour atteindre certains marchés qu'on ne pouvait pas atteindre à l'époque. Il y a une dynamique assez importante dans la plantation, l'exportation, la certification. Bon, c'est une dynamique qui résulte d'un encouragement de la part des autorités qui incitent les gens à exporter plus, à innover, à présenter le produit dans sa meilleure forme. Du moment que la date, c'est la vitrine des produits agricoles algériens à l'export. Forte d'une expérience édifiante de plus de 20 ans dans la transformation et le conditionnement de dattes, l'usine de Tolga compte ajouter à son tableau de chasse d'autres projets et d'autres destinations d'exportation en 2024. Et de Biskra, destination la wilaya d'El Oued, où est implantée la plus grande usine de la région, spécialisée dans la fabrication de poteaux en béton destinés aux installations électriques. Avec une capacité de production de 500 poteaux jour, cette entreprise certifiée ISO 9001 et qui emploie des centaines d'ingénieurs se prépare à obtenir d'autres certificats de conformité et souhaite désormais diversifier sa production pour produire les accessoires des poteaux, nous dit Emina Saïdi dans ce reportage. Située dans la zone industrielle de Oued Al-Alanda, dans la wilaya d'El Oued, cette usine est l'un des plus grands projets d'investissement privé de la région. 500 poteaux en béton pour lignes électriques aériennes y sont fabriqués chaque jour, répondant aux normes internationales de production. L'étape numéro 1, c'est les préparations des moules, ou bien le montage, soit du moulage aussi. Ici, c'est-à-dire l'étape, il y a beaucoup des opérations, l'emplacement des coquilles bien sûr, le fer, l'aspire, le nettoyage, etc. Troisième étape, c'est-à-dire la dose, la mousse qui finalement من البطون ou bien le moule si vous voulez. Quatrième étape, c'est l'étivage pendant 4 et 5 heures. Finalement, on a le découvrage ou bien le nahou les coquilles bien sûr. Ces poteaux sont entièrement conçus à partir de matériaux locaux et toutes les étapes de production sont soumises à un contrôle qualité rigoureux. Toutes les étapes de production sont suivies d'un contrôle qualité. Après le démoulage des poteaux en béton, j'utilise un scléromètre pour mesurer leur résistance avant de les stocker. En cas de non-conformité, les poteaux sont entreposés dans un espace dédié à cela avant d'être détruits. Certifiée ISO 9001, l'entreprise a pour objectif d'étendre ses activités et de s'engager dans l'exportation. Nous sommes actuellement en phase d'examen pour obtenir les certifications ISO 14000, ISO 17000 et ISO 45001. Notre objectif est de nous lancer dans la production d'accessoires pour poteaux électriques avant la fin de l'année, ce qui va nous permettre de passer à l'exportation. Avec une équipe de plus de 420 employés, l'usine approvisionne près de 60% du marché local et régional en poteaux en béton pour lignes électriques. Ces poteaux répondent parfaitement aux critères de qualité exigés, renforçant ainsi la position de l'entreprise sur le marché national.
Et puis l'actualité est marquée par la disparition de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabbah, décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans, a annoncé le palais de l'émir. Selon un communiqué du palais, l'émir diffusé par la télévision publique, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabbah est décédé aujourd'hui suite à un malaise. Le palais de l'émir avait annoncé déjà en novembre dernier que l'émir du Koweït a été hospitalisé en urgence. Et en Palestine occupée, la tragédie humanitaire à Gaza atteint son paroxysme. Une nouvelle fois, la presse ciblée avec l'assassinat de Samer Abu Daqqa. Les rues également sont témoins de la résilience du peuple face au massacre incessant de l'occupant sioniste qui prend pour cible les écoles, les hôpitaux et même les mosquées, en somme, des actes criminels prémédités. Nous dit Majda Jahmoun. Gaza, cimetière pour les journalistes. Les forces d'occupation sionistes étouffent délibérément leur travail, les tuent et les menacent en permanence. Le dernier en date, Samer Abu Daqqa, qui a succombé hier à ses blessures après avoir été ciblé, lui et son collègue Wael Dahdouh, par une attaque de drones sionistes. Samer Abu Daqqa a été grièvement blessé, mais est resté pendant des heures sur les lieux de la frappe, auxquels les secours n'ont pas accédé car la route était bloquée par les décombres d'une maison. Wael Dahdouh, lui, a été blessé au bras et transféré à l'hôpital Nasser de Khan Younis. Le nombre de journalistes victimes de la barbarie sioniste dépasse les 90 martyrs, sans pour autant occulter la situation en Palestine qui demeure extrêmement préoccupante. Les avions de guerre de l'occupation sioniste survolent constamment le ciel de Gaza, prenant pour cible indiscriminément des civils, des écoles, des hôpitaux et même des mosquées. L'école El Yarmouk, qui sert de refuge aux déplacés, n'a pas été épargnée. Le récent bombardement intensif dans la rue de Teletiniya à Gaza a entraîné de nombreuses pertes humaines et des blessés. Le massacre sioniste s'est intensifié dans la bande de Gaza avec des incursions, des arrestations arbitraires massives, mais aussi l'interdiction d'accéder à la mosquée d'El-Aqsa, empêchant les Palestiniens d'accomplir la prière du vendredi. Malgré ces blocus, la résistance palestinienne persiste avec bravoure, infligeant d'importantes pertes aux forces d'occupation sionistes, tant au niveau humain que matériel. De leur côté, les États-Unis d'Amérique tentent une nouvelle approche diplomatique cherchant à atténuer les répercussions politiques coûteuses engendrées par leur soutien au massacre sioniste. Entre déclarations appelant à un calendrier pour mettre fin à l'offensive sioniste et des émissaires américains multipliant les rencontres avec les dirigeants sionistes, les États-Unis semblent chercher une transition dans cette guerre sous la pression internationale grandissante, illustrée récemment par les manifestations organisées à travers plusieurs villes et capitales mondiales. Pendant ce temps, le peuple palestinien continue de perdre ses enfants au quotidien, luttant pour leur survie dans des conditions alarmantes. La communauté internationale est appelée à agir de toute urgence pour mettre fin à cette violence sans précédent. Et en match amical, la sélection nationale palestinienne de football a remporté le match amical contre l'USM Annaba, 3-2, disputé hier soir au stade 19 mai 1956 à Annaba. Et dans le cadre des préparations de l'équipe palestinienne pour la Coupe d'Asie des Nations 2024 prévue au Qatar. En dépit des pluies qui se sont abattues sur le stade de Annaba, le public s'est afflué vers les gradins du stade et a fait montre de son soutien et sympathie à la cause palestinienne, scandant Palestine Shuhada. Rappelons, arrivé mardi à Annaba dans le cadre de son stage de préparation devant se poursuivre jusqu'au 20 décembre pour la Coupe d'Asie en 2024 au Qatar. La sélection palestinienne de football affrontera mardi prochain l'équipe nationale olympique, les U23. Et sport toujours, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1 Mobiliste de football, 4 matchs ont été joués hier et ont vu le CS Constantine battre la JS Kabylie sur le score de 2-0. Les 3 autres matchs au menu de cette première partie se sont soldés sur le même score de parité d'un but partout entre le MC El Bayed et les ESM Alger, l'ES Ben Aknoun et le CR Belouizdad et l'Azo Chlef et Parado Athletic Club
4 matchs se joueront aujourd'hui et opposant l'US Souf à l'entente de Sétif, la JS Saoura au MC Magra, le MC Oran à l'US Biskra et le MC Alger à l'USM Khenchla. Ce match vous sera retransmis sur la chaîne 6 Chababia de la télévision algérienne. Elle sport toujours, la piscine des Eucalyptus qui a été inaugurée l'été dernier a abrité hier, plutôt ce matin, sa compétition officielle organisée par la Ligue d'Alger de natation. Un acquis pour la commune et pour les sportifs de la région, nous dit Sidi Ahmed Bouraïb dans ce reportage. Située au cœur de la ville, cette piscine moderne est une véritable bouffée d'oxygène pour les amoureux de natation de toute la région. Elle offre toutes les commodités pour l'organisation de tournois ou bien juste pour pratiquer du sport. Le bassin est équipé de systèmes de filtration de haute qualité, garantissant une eau propre en permanence. Un plus pour la commune des Eucalyptus et un atout indéniable pour aider à la valorisation de la pratique de ce sport. La piscine étant également ouverte à la population. Une occasion pour les personnes de tout âge afin d'apprendre à nager ou de perfectionner leur technique. Cela aidera également la région à se positionner comme un lieu d'entraînement de choix pour les athlètes. فيه 25 متر وفيه un bassin pédagogique الخاص. En plus du bassin principal de 25 mètres, nous avons également un bassin pédagogique pour les enfants. Nous sommes aussi en train d'aménager une salle de sport. Nous avons également 2 grands vestiaires et des tribunes qui peuvent contenir jusqu'à 500 personnes. Nous avons établi un programme pour permettre à toutes les catégories de nager ici, que ce soit les professionnels, les amateurs, les personnes âgées ou bien les femmes. خاصة بالهواة الصغار وكان أوقات خاصة بكبار السن والنساء أيضا. Cette piscine de Eucalyptus, c'est un plus, et surtout dans cette partie de la wilaya d'Alger où il n'y a pas de piscine. C'est la première piscine dans ce secteur. Nous, la natation, généralement, elle se localise au niveau de la wilaya d'Alger, c'est des Mohamed et Algerson. Maintenant, non. Maintenant, avec ces 2 nouvelles structures, telles que Eucalyptus, Douira, Raya, et prochainement, il va y avoir Souidania qui vont ouvrir. Il va y avoir 3 autres piscines qui vont ouvrir incessamment. C'est un apport, c'est un plus pour la Ligue algéroise de natation. La piscine a accueilli sa première compétition. 400 nageurs représentant une vingtaine de clubs y ont pris part, organisée en commémoration des événements du 11 décembre 1961 et à l'occasion du 61e anniversaire de la création de la Ligue d'Alger de natation. La compétition était réservée uniquement à la catégorie Benjamin. C'est la première compétition de la saison. Mon objectif est de rejoindre l'équipe nationale. J'ai des enfants qui nagent في الأمسية. عندي الكبير ديجا راهو في كومبيتيتيف راهو ديجا جونيور وعندي هذه اللي انا ناجي aujourd'hui. Elle était rentrée la première, alhamdoulilah, ça va, فرحتنا. Un acquis pour la région qu'il faudra préserver. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mila Abed. L'information revient ce soir à 19h sur Canal Algérie. À jeudi. Au revoir.